parle de ce coup de force du côté du Niger avec le peuple nigérien qui apporte son soutien, tout comme le chef de l'état-major nigérien qui lui aussi a apporté son soutien aux militaires au pouvoir désormais qui ont renversé bien sûr Mohamed Bazoum avec la journée plus que mouvementée d'hier Israël Larbalon. Oui, il faut dire que en fait, ce coup d'État nous rappelle plusieurs choses, parce que avec Bazoum, qui n'a même pas 2 ans au pouvoir et qui a été proclamé comme président élu par la majorité des Nigériens, et aujourd'hui qui est renversé, et cette majorité qu'il avait donc apporté au pouvoir a disparu des rues. Alors, donc ça explique en fait le vrai sens de ce qu'on nous présente ici comme président démocratiquement élu. La deuxième chose, c'est que ça met à nu également les politiques impérialistes qui consistent à implanter des armées étrangères sur le sol africain et qui constituaient une sorte de garantie donc, pour des présidents des valets locaux et qui prêtaient donc allégeance à la France une fois élus. Aujourd'hui, ça donne une leçon que au niveau donc des impérialistes, ça leur donne une leçon que leur présence militaire sur un territoire africain ne suffit plus pour maintenir un président au pouvoir. Et la deuxième chose, ça montre également que ça met également à nu que quelle que soit la durée donc des manœuvres pour mettre donc un président au pouvoir, le jour que le peuple se décidera donc de prendre sa destinée en main, eh bien, ce président qui a été applaudi, dont on a proclamé les résultats, va partir. Alors donc ça c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est la lutte contre le terrorisme. Et vous avez vu que Barkhane, la France a déployé toute son armée qui était positionnée, presque toute son armée qui était positionnée au Mali pour aller la déverser donc sur le sol nigérien. Alors, depuis que cette armée est sur le sol nigérien, il n'y a pas eu véritablement d'avancée dans la lutte contre le terrorisme. Et nous qui sommes frontières, qui faisons frontière avec le Niger, dans la zone des 3 frontières jusqu'à présent, malgré cet arsenal qui a été déployé par l'armée française au niveau donc du Niger, nous souffrons toujours. Les populations souffrent, les attaques continuent, nos armées sont chaque fois surpris et tombent dans des embuscades. Et dans ces embuscades, aucune fraction de l'armée française ou européenne implantée dans ces zones-là ne tombe dans ces embuscades-là. Et donc, ça amène au peuple à se poser des questions. Pourquoi ce sont les Nigériens qui meurent dans les embuscades? Pourquoi ce sont les camps nigériens qui sont attaqués alors que les Européens sont les plus sont cités parfois comme étant les cibles privilégiées du terrorisme, et qui sont là, qui bénéficient de cette grâce de ne pas être attaqués. Et donc je pense que voilà ce qui explique un peu la joie du peuple de sortir accompagner donc les militaires qui sont arrivés au pouvoir. Et aujourd'hui, même les différents chefs d'État africains doivent comprendre que l'impérialisme n'est plus une assurance pour s'éterniser au pouvoir ou encore pour pouvoir... Afrique Média, le monde, c'est nous.